Ça a démarré en 65 et j'ai vécu 30 ans en métropole. Donc tu vois, il y a un décalage entre les gens qui sont ici, qui pensent connaître l'affaire Marnay, qui disent connaître l'affaire Marnay, qui ont toujours vécu, et moi qui étais là-bas en métropole, qui allait le voir dans les QHS, vraiment dans Lozère. Vous savez, les fameux quartiers de haute sécurité, Mesquine et Bessa sont battus pour supprimer ça. J'allais le voir là. Et quand vous passez par là, ici c'est de la rigolade à côté. Ah ouais. Donc il y a des choses, les gens ne savent pas. Parce qu'il y a eu cette histoire de torture, il a été torturé. Si on prend Internet, je pense que les gardiens qui le suivaient à cette époque-là, parce qu'il y a un gardien justement de prison qui m'a vu l'autre fois, qu'il a vu en métropole, qui a connu cette époque où il a été torturé. C'est pour ça que je ne peux pas parler librement de ça. J'ai été le voir, les gens ne le savent pas. J'ai été le voir en monde qui a demandé à d'autres criminels. Normalement, à la prison de Fort-de-France, j'arrive à la prison de Fort-de-France, paf, je parle, je parle avec mon frère tranquillement. Quand j'étais à Mende, il y avait 3 gendarmes avec les fusils, mitraillettes dans le dos à moi et lui, ça c'était les cadres de haute sécurité. Quand vous avez ça, vous avez froid dans le dos. Votre frère en face de vous, les agents avec les mitraillettes et les pistolets mitrailleurs et moi dans le dos. Ça devait être en 66, je suis allé en 65, 6, 7, 8, non, fin des années 60, quoi, parce que j'ai été voir en Manfavet, j'étais à Sarreguemines, on fait toutes les prisons, il a fait pas mal de prisons en France. Et après, donc je vivais avec lui au quotidien de ça, quand j'allais le voir. C'était pas de la rigolade. Vous voyez, maintenant on parle de ça. Mais là, il a connu la torture en prison. Hein? Couché sur un lit, sans matelas, attaché, pendant 6 mois. Faites des recherches, vous allez voir que ça existait. Mais on n'en parle pas de tout ça. Alors c'était pas seulement un prisonnier qui a resté 47 ans, il a resté 47 ans, mais il a été torturé parce qu'il a vécu l'époque des QHS. Après on a supprimé, bon ça allait, mais pendant cette époque-là, ça vient. Alors déjà là, c'était hors du commun. Parce que dans son livre, Mesquine vous disait que le gars qui fait 3 ans, il sort, il est mort. Vous disiez que vous ne réalisiez pas tout à l'heure la mort. Est-ce que c'était possible qu'il se suicide? Mais non. Dans toute logique. Quand vous connaissez ça, on se suicide peut-être 1 an après, 2 ans après, soyons généreux, montons à 20 ans après. Hein, le gars, et encore, on est généreux. Hein, 30 ans, parce que bon, le gars il fait quelque chose, il a un coup de blues après 1 an, mais 40 ans après, on est là, 47 ans, d'accord. Avouez qu'il y a des zones d'ombre. Moi, j'ai pas fait comme lui la prison, mais bon, si je vais pas aller jusqu'à 47 ans, me suicider, moi. Ou bien je le fais avant, bien avant. Et pourquoi? Alors bon, il souhaitait sortir, la liberté, être libre après. Et c'était ce qui était prévu. Vous le savez très bien. Après, il y a eu cette fameuse ordonnance, il devait repartir pour le CNO. Mais un prisonnier qui a fait 46 ans, parce que maintenant on dit 47, mais là-bas, vous le laissez partir, il prend l'avion, personne ne dit rien. Quand il arrive 6 mois après, vous dites qu'il faut qu'il reparte. Avouez quand même que... Hein? Vous êtes d'accord? Après tant d'années. Parce qu'on ne prend pas l'avion, il n'a pas été en lit, tiens, je veux un billet et je rentre en Martinique. Il a bien fallu qu'on signe des papiers. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu qu'on signe des papiers. Et c'est pas simplement le directeur de la prison qui va signer le papier de sortie. Il faut que ça sorte d'en haut. Et ce billet d'avion, c'est bien un ministère quelconque qui donne le billet d'avion. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, on le laisse partir, il arrive en Martinique, et puis quelques jours après, on dit, ah mais non, c'était pas bon comme ça, il faut retourner en France. Il y a de quoi vous mettre un peu en colère. Je vous dis, à part ça, il y a cette fameuse période de torture, hein, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Hein. Mais comme je vous dis, maintenant qu'il y a Internet, on peut voir et puis voir des gardiens qui l'ont connu, qui vont. Mais bien sûr, parce que je vous dis, j'ai rencontré un tout à l'heure qu'il a connu à la santé, une bébé, un gars que je vois. Il a connu mon frère à la santé, il a connu Mesquine, il a connu Bess, c'est un gars de mon âge. Vous êtes en colère. Enfin... Ouais. C'est un peu... C'est tout ce gâchis. Parce qu'il y a, peut-être que c'est ça le déclencheur, que vous laissez partir quelqu'un de métro, vous lui dites pratiquement qu'il est libre, il est libéré puisque vous l'envoyez dans son pays. D'accord? Vous l'avez envoyé dans son pays après tant d'années, et quelques mois après vous dites non, il faut qu'il retourne parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui... Toute cette période d'incarcération, vous l'avez vécu finalement avec lui, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce qui va rester de Marny pour vous, chez vous?
Un gâchis. Pour moi, c'est un gâchis phénoménal. C'est un gâchis phénoménal. Il devrait être là en ce moment. Il n'est pas là. Pourquoi? Alors il faut maintenant savoir pourquoi il n'est pas là. Vous comprenez? Savoir pourquoi il n'est pas là. Je reviens à vous dire, quelqu'un qui commet quelque chose, qui sort, qui est en prison pour 6 mois, pour 1 an, qui se suicide, bon, il a déprimé. Après tant d'années, brusquement, on se pose des questions. Parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, il y a cette fameuse permission qu'il a eue, et il était heureux comme tout, Pierrot. Il était heureux comme tout. Il aurait eu une 2e permission, peut-être une 3e. Simplement, il demandait peut-être un homme libre, tout simplement. On s'était organisé, j'avais pris un logement pour ça, pour la première, que c'était très bien passé, et il s'attendait déjà à la 2e. J'avais gardé le logement, après j'ai pris un autre logement au Lamentin au cas où, et on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et c'est pas venu. Pour quelle raison? Je vous pose la question. Il en rêvait, oui. Il en rêvait, oui. Il en rêvait. Il avait déjà dit, je voulais manger telle chose, je voulais avoir telle chose, des amis autour de moi qu'il n'a pas eu le temps de voir, parce qu'à la première permission, et ça a été assez vite, 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. Et il rêvait déjà de la 2e, où ce serait déjà plus organisé, et puis voilà. Un menu particulier pour cette sortie? Oui. C'est Annick qui pourrait vous parler de ça, puisque moi je la cuisine. Mais il avait déjà dit, je voudrais manger telle chose, et puis voir d'autres amis, parce que les noms seront revenus après. C'était ça. Il voulait simplement un peu de liberté. Ce combat continue, et c'est lui qui continue son combat. Et c'est pas fini. Et ça voudrait dire qu'il est mort pour rien, alors. Il s'est battu pendant 47 ans, maintenant il est mort. Son combat n'est pas fini et il continue son combat. Je vous dis une chose, mon frère il se sentait enchaîné. Il parlait d'esclavage enchaîné pendant des années. Et je vous dis, on l'a fait sans le faire exprès. Vous savez où il est enterré maintenant? Il sera enterré dans la commune de Schœlcher. Victor Schœlcher, l'abolitionniste. N'est-ce pas un symbole? Et ça n'a pas été fait exprès. Roland Marny qui a accordé une interview exclusive à Éric Dupuis, à Jean-Marc Pulvar d'RCI, le frère de Juste Marny.